Retour sur ce plateau, éternelle divergence à l'opposition congolaise et le thème de ce débat que j'ai le plaisir d'animer avec Gilda Moutsara, actrice politique de l'opposition, Eric Patrick Mompouya, membre de l'opposition également, Constant Ibarapéa, politologue, et Christian Bouanga, juriste. Vous avez la parole. Voilà, je disais que le patriote que je suis s'offusque, n'est-ce pas, de ces querelles intestines au sein de l'opposition, qui crée un trouble, n'est-ce pas, au sein des populations. Nous disons que nous sortons de situation difficile, que l'État a pris ses responsabilités quand a proposé un nouveau pacte républicain qui prenait en compte les divergences politiques. Et cela est positif. Si aujourd'hui il a été estimé nécessaire d'organiser l'expression de l'opposition par l'institution de ce statut, c'est simplement parce qu'on pense que les forces politiques nationales peuvent aller en ordre, n'est-ce pas? Maintenant, il est clair que cette opposition, prêtez-moi l'expression, elle est multicolore. Il est clair. Mais qu'est-ce que l'opposition d'ailleurs? Est opposant ou est de l'opposition simplement celui qui n'est pas du camp de ceux qui sont au pouvoir, qui exercent le pouvoir. Comment est-on du camp de celui qui exerce le pouvoir? Par la signature d'accords. À mon sens, c'est ce qu'il y a de plus objectif. Donc lorsque vous n'êtes pas en accord de gouvernement avec l'actuel gouvernement et que vous soutenez une ligne idéologique qui est différente de celle du gouvernement, il est clair que vous êtes de l'opposition. Personne n'est distributeur de tickets, n'est-ce pas, d'appartenance pour d'entrer à l'opposition. À ce titre-là, je souhaiterais une opposition effectivement multicolore, vigoureuse, qui apporte, n'est-ce pas, sa contribution, comme le dit ces statuts, n'est-ce pas, à la poursuite de la satisfaction de l'intérêt général du peuple congolais. Mais lorsque, par la vertu de ce statut, on était levé à une certaine dignité et que l'on pense que c'est l'occasion, prêtez-moi l'expression, de s'adonner à des micmacs pour que X soit déconsidéré, alors là, je dis, les démons de la division reviennent, n'est-ce pas, au sein, non pas de l'opposition, mais de manière générale du paysage politique congolais. Et qu'est-ce que les démons de la division nous ont tombés dans ce pays? Eh bien, on le sait. Lorsqu'on n'est pas capable, lorsqu'on refuse délibérément de lire la loi, je vais lire l'article 5, s'il vous plaît. Tout parti politique ou groupement de partis politiques appartenant à l'opposition peut accepter de faire partie du gouvernement. La présence d'un opposant au gouvernement l'astreint à la solidarité gouvernementale. Telle est la lettre de la loi. Qui ne l'a pas lu, qui est incapable d'interpréter un texte écrit en des termes aussi simples. Alors lorsque j'entends... On comprend que vous défendez une fois de plus. Pardon? On comprend que vous je défends une position, si mes argumentaires, n'est-ce pas, vont au profit de M. Fila, patron du RPL, eh bien, je l'assume, je défends une position, n'est-ce pas, que j'estime être républicaine, je défends une position que j'estime être patriote, parce que je ne veux, à titre individuel, en aucune circonstance, voir des acteurs politiques profiter de leur position pour une fois de plus tenter de créer le trouble. On va donner la parole à M. Constant Ibarapéa. Vous n'avez pas permis de conclure. Il faut bien qu'il parle, il faut bien qu'il parle. M. Ibarapéa, vous êtes dans, allez-y, vous êtes politologue, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se dit? Mais ça ne me surprend pas. Parce que au lendemain de la convocation du corps électoral pour la présidentielle du 2016, j'avais publié un article où je disais opposition politique, élection présidentielle au Congo-Brazzaville, le scrutin du 16 mars 80, au Congo-Brazzaville, 2 points des enjeux d'une élection. Et là, dans cet article, je revenais sur ce que nous voyons aujourd'hui. Et lorsque j'ai lu cette constitution où on parlait du statut de l'opposition, je vous dis ici, même sur votre plateau, que c'était programmé pour échouer. Aujourd'hui, on peut dire que ça y est, nous sommes arrivés. Le pouvoir a réussi à son coup. C'est-à-dire c'était de diviser l'opposition et aujourd'hui, c'est réussi. Lorsque j'entends les acteurs, les 2 acteurs de l'opposition et monsieur, mon ami Bouanga, qui soutient l'opposition de manière cryptée, il ne donne pas sa position, je comprends que nous sommes dans le cadre d'une imposture. Regardez. 2 incohérences. J'allais dire même 3. Première incohérence. Et c'est là où on considère M. Tati Mabiala comme un frère leader, c'est-à-dire un passager clandestin, qui a passé tout le temps à combattre la Constitution. Et puis c'est lui qui tire des prébendes politico-financières de cette même constitution avec son statut de l'opposition, parce qu'on ne vous dit pas que derrière le statut de l'opposition, il y a une bagatelle de 50 à 100 millions de francs CFA de budget qui est derrière et tout le monde a des regards là-dessus. Deuxième chose, mon grand frère Patrick Mompouya, non grand frère, je suis en sérieux dans ce pays. Quel est l'exemple que vous nous montrez? Tout au moins, c'est les gens de ma génération qui s'intéressent à faire la politique. Moi, je pense que ma place, c'est à l'université. Mais il y a des gens de ma génération qui s'intéressent à ce métier, qui est d'ailleurs un métier noble. Comment est-ce que vous pouvez dire, sans initier, que vous avez combattu la Constitution,
Vous êtes allé à une élection sur la base de cette constitution et vous me connaissez cette constitution. Non, je ne vous ai pas la parole. Je ne vous ai jamais. Je ne vous ai jamais interrompu. Nous ne sommes pas. Je ne vous ai jamais interrompu. Nous ne sommes pas allés à l'élection sur la base de cette constitution. C'est faux. Laissez-moi finir. Je vais vous clouer tout à l'heure. Bon, d'accord. L'élection de 2016. C'est pas ce que j'ai dit. Suivez. La constitution de 2016. Puisqu'on va revenir sur le terrain juridique. La constitution de 2016 a abrogé certaines institutions qui relevaient de la constitution de 2002 que vous reconnaissez. Et l'élection du présidentiel de 2016, c'est le fruit de la constitution de 2016. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point? D'accord, donc vous n'êtes pas d'accord. Vous me dites dans sur quelle base vous êtes allé à l'élection de 2016. Donc, à partir de ce moment, laissez-moi continuer. Vous n'avez pas la parole. Je ne vous permets pas ça. Maintenant, attendez, vous aurez votre temps de parole. Vous aurez votre temps de parole, attendez. Donc, vous allez voir qu'ils sont allés à l'élection sur la même constitution et après ils disent que nous ne le reconnaissons pas. Moi, je pense que la posture qui était louable, c'était celle de Mathias Nton, qui avait dit, je ne reconnais pas cette constitution et je ne me présente pas à ces élections, c'est une mascarade. Or, vous avez accepté d'y aller et après, vous êtes battu, vous revendiquez même une victoire. Bon, et puis, vous ne reconnaissez pas la constitution. Alors, troisième incohérence que j'ai observée, c'est relative à mon ami Christian, qui parle de l'article 5. Faisons état de ce qu'un acteur oppositionnel peut faire partie du groupe dominant au pouvoir, ce qu'on appelle la majorité. Or, M. Bouanga, vous ne lisez pas, vous êtes juriste de formation, vous ne lisez pas l'alinéa 2. L'alinéa 2 dit quoi? L'appartenance au gouvernement vous astreint, c'est-à-dire vous contraint, vous oblige à la solidarité gouvernementale. À partir de ce moment-là, vous êtes astreint à la solidarité gouvernementale. À quel moment vous devez être solidaire de l'opposition? Et là, donc, on revient de ce que j'appelle, moi, la politique de la chauve-souris. Et les amis de Kopa, moi, je pense qu'il faut que nous soyons toujours sérieux dans ce pays. Il faut prendre des positions et les assumer. On ne peut pas être à la fois au gouvernement. Vous avez un bilan que vous allez défendre après le mandat et vous vous dites que vous êtes de l'opposition. Là, ça pose quand même un problème. Mais globalement, moi, M. Fukumakaya, je vais laisser la parole aux autres, la seule chose dans ce pays que l'opposition peut s'accorder, c'est là que s'ils sont en désaccord. Ils ne peuvent s'accorder que s'ils sont en éternel désaccord. D'ailleurs, le titre de votre émission en dit long. Et tout cela, c'est pourquoi? Pourquoi on se retrouve dans ce cafouillage-là? C'est parce que la politique dans notre pays n'est pas perçue comme une fonction ou comme un métier noble. D'ailleurs, Max Weber parle de professionnels de la politique, ceux qui vivent de la politique. Madame Moussara, mais malheureusement, elle est perçue, conçue et pensée comme une source d'enrichissement sans cause. C'est pour cela, nous allons voir que des batailles au sein de l'opposition ou au sein du gouvernement, c'est des batailles qui sont liées à des prébendes, à des rentes, à des guéris. Merci beaucoup. Madame Moussara, vous avez la parole. Comment est-ce que monsieur Eric, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît? Madame Moussara. Moi, j'aimerais qu'on fasse évoluer le débat parce qu'on perd beaucoup de temps sur des questions qui n'ont aucun intérêt pour le peuple congolais aujourd'hui, parce que ce que le peuple congolais veut, que nous puissions faire avancer les choses, notamment la démocratie. Et au niveau de l'opposition, nous devons être d'accord sur le fait que ce qui s'est passé, il faut tourner la page. La loi, elle est là, la Constitution, elle est là, elle s'applique à tout le monde. Même ces prétendus, enfin ces leaders qui disent qu'ils ne la reconnaissent pas, du 1er au 30, on ne reconnaît pas la Constitution, mais le 1er, le 5, on cherche à savoir si on a été payé ou on a... Personne ne refuse d'aller toucher son salaire. Alors, vous gardez la parole. Ça veut dire que... Si, mais bien sûr, c'est parce que ça veut dire... Non, ça veut dire... Tout est défini par la Constitution. Donc, de ce fait, rien que pour ça... Vous allez poursuivre, Madame Moussara, en répondant à cette question. Je commence par vous. Est-ce que vous pensez que vous, à l'opposition, en l'état actuel, vous pourriez relever le défi de l'alternance au Congo? Ben, bien sûr, c'est un défi que nous devons relever. L'alternance démocratique dépend en fait de la gouvernance électorale. Quand je parle de l'opposition, je parle de toute l'opposition. De toute l'opposition. Celle qu'on appelle parlementaire et extra-parlementaire. La Constitution ne reconnaît que deux types d'opposition. Il y a l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. Dans les autres, je ne sais pas là où ils se situent. Maintenant, notre défi aujourd'hui, c'est de tenir compte du fait que
eh bien, l'alternance démocratique ne peut s'obtenir que par la voie des urnes. Et cela ne peut être possible que si nous luttons pour une bonne gouvernance électorale. Comment allez-vous faire, vous, à l'opposition, pour vous entendre, pour éteindre vos querelles? Mais éteindre les querelles, elles existeront. Mais simplement, il faut aller à l'essentiel. Il faut avoir des priorités. La priorité pour nous, c'est que nous avons des élections présidentielles qui pointent à l'horizon. 2021, c'est pas loin. Et nous devons travailler pour obtenir une bonne gouvernance électorale. Cela commence. Mathias Nzon serrer la main de Tchatsim Abiala. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans la main. Pourquoi pas? Nous sommes en politique. On a bien vu au lendemain de la guerre de 97, les belligérants se serraient la main. Hein, et aujourd'hui, avec la fin de la crise du pool, on a bien vu qu'on peut s'entendre, ça soit autour d'une table. Je ne dis pas que c'est fini. Il y a quand même eu un accord. Les gens se sont assis. Les gens se sont assis autour d'une table pour signer des accords. Ça veut dire qu'on est capable de faire des concessions et mettre en avant l'intérêt de notre pays. Monsieur le politologue, est-ce que vous pensez que l'opposition en l'état actuel peut renverser la tendance demain? Bon, ben, je vais répondre à la question. En disant une chose à mon ami Rudy tout à l'heure, que vous avez dit ici, parler de l'instabilité politique dans ce pays. L'instabilité politique dans ce pays n'est pas l'affaire des opposants qui ne respectent pas les chartes. L'instabilité politique dans ce pays, vous partez de 1900... Non, attends, c'est l'élément. C'est parce que les gens se caporalisent la position du pouvoir. Maintenant, pour arriver sur la question que vous posez, je réponds donc à la question. Je réponds à la question. Pour dire que moi, je ne crois pas à une opposition telle qu'elle se présente là, de relever les défis de l'alternance en 2021. Pourquoi? J'ai publié à la Semaine africaine opposition politique et comportement, opposition politique et compétition électorale au Congo-Brazzaville. J'ai étudié les mécanismes de positionnement de l'opposition sur le champ électoral. Et vous allez voir que l'opposition, même telle qu'elle est présentée là, c'est une opposition qui se cantonne que dans quelques départements et ici au sud du pays. À l'exception, si nous prenons l'opposition qui est proche de madame à côté de moi, à l'exception de Angios, qui est le leader de l'autre côté de la partie septentrionale du pays. Donc, c'est une opposition d'abord qui n'est concentrée que dans une partie du territoire. Première chose. Deuxième chose, cette opposition est absente. Elle est quasi absente sur le terrain. Depuis l'élection de 2016, vous avez vu des manifestations, des actes de l'opposition où? Surtout dans la partie nord du pays. Personne. Alors, on laisse donc un champ, je l'ai dit en connaissance de cause, j'ai fait mes recherches là-dessus, on laisse donc un champ libre à un parti qui se trouve majoritaire et hégémonique, j'allais même dire en position d'oligopole dans la partie nord, et eux, ils se battent dans la partie sud. Ça, c'est deux. Deuxième chose, vous voyez même au niveau de l'opposition, ils ne font pas d'efforts pour poser le vrai débat et rechercher le vrai problème, celui qui est la gestion du jeu électoral, c'est-à-dire du fichier électoral. Parce que vous ne pouvez pas, c'est comme disait mon grand tout à l'heure, que nous, on savait qu'on ne devait pas gagner, il faut y aller. Non, vous ne pouvez pas gagner l'élection tant que vous ne maîtrisez pas le fichier électoral. Quel est le travail que fait l'opposition sur le terrain? Moi, je ne vois pas que madame me dise qu'ils ont tenu des meetings à Gambouma, qu'ils ont des gens à Ouesso, à Ceci, où ils font des trucs. Tout se passe dans la partie sud. Or, dans cette partie-là, de Poul, de Bouenza, de Niari, de Koumou, vous avez donc tous les leaders de l'opposition qui sont concentrés là. Comment est-ce qu'ils peuvent gagner des élections lorsqu'on sait que dans ce pays, même le vote tribal ne servira à rien parce qu'aucune ethnie ne fait 51%. Donc pour gagner l'élection, vous devez avoir 51%. Or, aucune ethnie ne fait 51%. Première des choses. Vous dites vous êtes du nord ou du sud, mais les gens du sud ne peuvent pas voter. Tous ne voteront pas pour quelqu'un du sud, pour qu'un homme du sud arrive au pouvoir si je prends la configuration de l'opposition. Donc ça veut dire que ce que fait l'opposition est programmée pour échouer. Si elle veut travailler, si elle veut quitter l'alternance, ce que moi je ne crois pas d'ailleurs, c'est qu'elle se mette au travail, qu'elle soit sur le terrain. La politique, c'est sur le terrain. C'est pas sur le plateau de télévision. Merci beaucoup, monsieur Constant. J'aimerais tout simplement compléter quelque chose, parce que tout à l'heure, j'ai pas pu terminer cette question, parce que j'ai bien dit que c'est possible, mais à condition que l'opposition se mette réellement au travail, qu'elle prenne conscience de ses faiblesses. Parce que l'opposition, justement, comme on vient de le dire, eh bien, doit
travailler sur le terrain, doit prendre conscience du fait qu'elle doit insister sur une bonne gouvernance électorale, mais surtout sur son implantation sur l'ensemble du territoire national, mais en même temps de jouer son véritable rôle de contre-pouvoir. Parce que pendant que les autres gouvernent, le rôle de l'opposition, c'est de veiller à ce que les droits, libertés individuelles soient respectés. Par exemple, là, dernièrement, nous avons eu un cas, le gouvernement a mis en route une opération de déguerpissement des vendeurs des médicaments dans les marchés et tout, mais simplement l'opposition devait en fait se saisir de cette question-là pour décrier le fait que ces jeunes qui vendaient les médicaments, ont investi de l'argent, ont créé leur propre emploi, chose que le gouvernement n'a pas fait. Donc avant d'interdire de prendre telle loi, il aurait fallu prendre des mesures d'accompagnement. On imagine en 2 jours, le taux de chômage a augmenté. Et également, on ne peut pas imaginer le nombre de morts qu'il y a eu, parce qu'il y a le pouvoir d'achat des populations qui est tellement bas, qui fait que les gens ne vont pas en pharmacie, mais vont plutôt vers ces personnes. Et ça permet... Nous apprécions votre analyse, mais M. Bouanga devrait parler aussi. Voilà, ça va être le travail de l'opposition de décrire tout cela. À ces attaques brutales que je ne comprends pas de mon ami en face, Ebara, qui d'abord commence par m'interpeller sur ma formation. Vous êtes juriste, n'est-ce pas, et de citer l'article, l'alinéa 2 de l'article 5, comme si j'en avais une interprétation biaisée. Absolument pas. La présence d'un opposant au gouvernement l'astreint à la solidarité gouvernementale. Qu'est-ce que la solidarité gouvernementale? Eh bien, je vais vous le dire, elle peut se limiter également à une simple courtoisie. Pourquoi pas? Je vous donne un exemple comme celui-là. Bref, n'oublions pas que puisque vous faites allusion à cela, nous avons percé la vessie, que l'actuel membre de l'opposition, n'est-ce pas, qui est au gouvernement, se réclame et est reconnu comme étant un homme du centre. Lorsque j'interroge l'historique du centre en République du Congo, il a été incarné tout au début, tout au moins statut de la conférence nationale, par le professeur Kamankassa, qui définissait le centre comme la position politique de juste milieu, la position politique de compromis. Si je m'en tiens, n'est-ce pas, à la conception qu'on a, ce grand penseur africain, paix à son âme, je suis convaincu qu'il n'y a pas une dichotomie entre l'appartenance au gouvernement et le fait d'être opposant. Parce qu'une fois de plus, être opposant se définit par des critères objectifs. Il ne suffit pas de se déclarer être opposant, faudrait-il encore, justement, que l'organisation politique qui est la vôtre ne soit pas en accord politique avec l'organisation politique gouvernante, n'est-ce pas? Voilà. Mais est-ce que l'opposition actuelle, s'il vous plaît, on n'a plus assez de temps. Si vous tapez l'impression tout le temps, moi je chronomètre le temps de parole, j'ai l'impression que vous donne 30 secondes alors. D'accord. Prenons un exemple. En France, pays de référence, au stade politique de droit comparé en la matière, le Front National est à l'opposition, n'est-ce pas? Le PS est à l'opposition. La République insoumise est à l'opposition. Il n'a jamais été dit que pour être de l'opposition, il faut être de même odeur idéologique. Absolument pas. Être opposant, celui qui n'a pas un accord de gouvernement avec le régime en place. On a compris. Maintenant, est-ce que vous pensez, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez, vous n'avez pas 30 secondes. Il l'a compris. Ça ne fait pas 30 secondes. Il l'a compris. Oui, mais il faut qu'on avance. On va avancer. Vous avez attaqué sur l'article 5, vous avez il faut qu'on avance. Vous m'avez accordé 30 secondes. Alors, il vous reste 5. D'accord. Sur les 5 secondes, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où, effectivement, les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition, comme du pouvoir, n'est-ce pas, ne prêchent pas la cohésion, eh bien, ils préparent le lit des affrontements, n'est-ce pas, des populations dans la rue, parce que justement, ils entretiennent un trouble dans l'esprit des personnes qui les entendent et qui ont tendance à les croire. Alors, la question, est-ce que vous pensez que l'opposition, l'état actuel, peut relever le défi de l'alternance? Mais comment va-t-elle, relever le défi de l'alternance à partir du moment où elle n'est même pas capable, n'est-ce pas, d'identifier ses points de convergence? Voilà le problème. Aujourd'hui, j'ai simplement l'impression que ce qui s'est passé, ce fameux article 3 d'un certain règlement intérieur qui dit qu'à partir du moment où vous êtes membre du gouvernement, vous ne pouvez plus siéger à l'opposition, à mon sens, cela est complètement incongru, puisque c'est une disposition qui a été prise en contradiction d'une loi qui a été promulguée précédemment, n'est-ce pas? Cette disposition, elle est anti-légale, si c'est le cas de le dire. Comment peut-on dire cela et en même temps espérer s'attaquer à une mastodonte comme celle de la machine politique du pouvoir en place? Si à partir du moment où vous n'êtes pas capable de fédérer vos efforts, à partir du moment où vous n'êtes pas capable de comprendre justement qu'il y a
des éléments historiques qui prouvent que la division n'a jamais payé, et on entrevoit des calculs mesquins qui sont lesquels aujourd'hui l'opposition est en train de se battre pour aller à un dialogue national. L'issue de ce dialogue national, on atteint un gouvernement d'union nationale dont le chef de l'opposition serait l'homme orchestre, n'est-ce pas, qui désignerait ceux qui en seraient membres, ceux qui n'en seraient pas membres. Conclusion, ces calculs mesquins permettent aujourd'hui, par la vertu de certains ventriloques, de dire X, nous ne voulons plus le voir de notre côté. Mais ils ont absolument tort, parce que les textes ne disent pas cela. Ils devraient lire les textes. Vous gardez la parole. Est-ce que vous pensez que cette opposition est responsable? D'après ce que je viens de vous dire, comment pouvez-vous lui attribuer, n'est-ce pas, l'épithète de responsable, dans la mesure où nous connaissons les maux dont souffre ce pays. L'une des plus grosses plaies de ce pays, n'est-ce pas, est la guerre du 5 juin. Prêtez-moi l'expression, nous en subissons encore les stigmates jusqu'à ce jour. Nous savons pertinemment quel a été le rôle des acteurs politiques dans ces conflits-là, n'est-ce pas? Nous savons quelles ont été les causes qui ont conduit à cela. Entre autres, une mégestion, n'est-ce pas, de notre ordonnancement juridique. Parce que lorsque je repars plus loin, et malheureusement, on retrouve toujours l'UPADES à la manœuvre, il y a eu un sérieux problème dans l'interprétation des dispositions de l'article 75 de la Constitution de 92. De là est venu tout ce que nous avons subi. Alors, de grâce, que les acteurs politiques aujourd'hui se ressaisissent, s'ils veulent offrir aux populations un avenir meilleur, on peut y débattre, n'est-ce pas, du programme de l'un, du programme de l'autre. Il peut y avoir une certaine dynamique qui autour permettrait au Congrès de retenir la meilleure des formules possibles. Mais alors que l'on préserve les populations des troubles, des calculs mesquins. Et ces calculs mesquins, moi je les entrevois par la vertu, n'est-ce pas, d'une caporalisation du droit à désigner qui sera membre, n'est-ce pas, de ce gouvernement d'union nationale dont on rêve, parce qu'il s'agit encore d'une vue de l'esprit, et qui n'en sera pas. Monsieur Éric Montpouillat, vous souffrez, allez. Mais je souffre beaucoup. En fait, tout ce qu'on fait là, c'est de la gesticulation politique. Ah, merci. Si l'opposition n'est pas unie, c'est à cause de plein de carrières de certains. Les gens vont vers l'argent. Ils ont des plans de carrière. Là, il va bien bouffer. Là, il va construire sa maison. Là, il va faire ci. Et donc, les idéologies, les valeurs, ça ne sert plus à rien. Vous n'aimez pas l'argent? Tout le monde aime l'argent, mais pas plus que mes valeurs. Ok? Mes valeurs sont plus importantes que l'argent. Et pour moi, les valeurs sont plus importantes que l'argent. Madame Moussara qui est là, que je vois, vous voyez là, nous avons milité ensemble dans le mouvement citoyen contre le changement de la Constitution. Une fois les élections passées, nous étions dans la rue pour défendre la Constitution de 2002. Une fois que la Constitution passée, l'élection passée dans les conditions que je ne cesse de décrier, aujourd'hui, elle travaille chez MCO. MCO, c'est qui? C'est Serge Ikemi. Ça veut rien dire. Serge Ikemi, c'est le soutien. Serge Ikemi. Ça y est, les gens, il s'agit d'une dame en plus. Non, je ne me permets pas. Je peux répondre. Il s'agit d'un élément de sa vie privée qui n'est pas nécessaire. Ça veut rien dire. Mais c'est ça le problème. C'est l'argent. Mais c'est sa vie privée. On ne vient pas ici exposer la vie privée. Donc, un sympathisant de l'opposition ne pourrait pas travailler à la SNPC, par exemple. C'est une personne. Un membre de l'opposition, sympathisant de l'opposition, ne pourrait pas être un agent de la Société nationale de pétrole du Congo au motif que son directoire est désigné par le pouvoir en place. C'est inélégant. C'est inélégant. Travaille pour les membres du gouvernement. C'est inélégant ce que vous faites. Voilà. Faites venir vos commentaires à la question. Le co-directeur, c'est Répondez à la question. Est-ce que vous pensez que l'opposition en son état actuel peut relever le défi de la violence? C'est ce que je suis en train de vous répondre. On ne peut pas d'abord s'unir, parce qu'il y a des gens qui ont des plans de carrière au sein de l'opposition, qui est ce qu'on appelle communément le boucoutage. Ils se positionnent par là pour manger, on se positionne par là, demain il est ici, le vagabondage. Et donc vous pensez que Mme Moussara ici est l'une de ces personnes? Je vous dis, les chefs de Madame, allez. Je peux répondre. C'est Kinyubi qui en parle le mieux. Monsieur Éric Montpouillat. Madame Moussara a la parole. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur des... Monsieur Éric Montpouillat, je suis très heureuse que vous ayez soulevé cette question, parce que je suis aussi heureuse du fait que vous ayez dit que je travaille. Et le droit de travail nous est reconnu à tous, monsieur, par la Constitution, par tous les textes, par les conventions. Et il n'est écrit nulle part que lorsqu'on est de l'opposition, on ne doit pas travailler dans une société. Nous parlons de société, et ce n'est pas un parti politique. Et moi, je ne souffre pas de cette... je veux dire, ce déni de mes droits
le droit de travail m'est reconnu et je l'exerce où je peux. Et mon devoir à moi en tant que citoyenne, bien que je suis actrice politique, je suis citoyenne, mon devoir à moi c'est de mettre mes compétences au service, de mettre mes compétences au service d'une société nationale. Et le discours que vous tenez est irresponsable. C'est à cause de ce genre de discours que beaucoup de militants, les jeunes militants qui sont à l'opposition, qui ont des compétences, ont du mal à trouver du travail, n'osent pas franchir le seuil des entreprises parce qu'ils ont justement peur que vous puissiez les stigmatiser. Ils sont dans leur droit de travailler où ils peuvent. Quand ils vont, et vous ne pouvez pas, non. Mais oui, justement. Ils sont sélectionnés. Je suis DRH. Ils sont sélectionnés. Monsieur Mampouya, je suis DRH. Okay. Je suis DRH et je reconnais à tout le monde le droit de travailler. Et vous n'avez pas le droit, de stigmatiser, les gens du fait qu'ils exercent leur droit de travail. Et les jeunes. Il se trouve que la personne. Ça n'a rien à voir. Il faut faire la part des choses. Justement, il se trouve que la personne. Il faut être intellectuel. Un grand intellectuel comme vous doit faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie politique. C'est à ce moment-là, parce que la démocratie est à un pilier fondamental qui est celui de la tolérance. Non, cette question interpelle beaucoup de Congolais. Excusez-moi, j'aimerais bien avancer cette question, s'il vous plaît. J'aimerais bien. Oui, ça ira. La démocratie, c'est la tolérance. Et la tolérance, on doit pouvoir l'exercer même sur son lieu de travail. Si aujourd'hui, monsieur Éric Mampouya, vous créez une société, parce que vous êtes membre de l'opposition, et que demain, un jeune qui est membre de la majorité présidentielle vient frapper à votre porte parce qu'il estime avoir des compétences pour occuper une place dans votre société, vous lui direz non? Parce que vous n'aurez pas. Mais oui. Je peux répondre à votre question? Vous ne direz pas non. Si vous dites non, c'est que vous ne lui reconnaissez pas son droit au travail. C'est grave ce que vous venez de dire. C'est grave ce que vous venez de dire, monsieur Mampouya. Et ça ne vous honore pas du tout. Ça ne vous honore pas. S'il vous plaît, monsieur Morin. Les textes régissant la matière sociale en République interdisent strictement de sanctionner, n'est-ce pas, ou de discriminer quelqu'un pour ses opinions. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, parce qu'il ne reste pas assez de temps. Monsieur Mampouya, permettez-moi l'expression, un peu de discipline. Bien sûr. Alors, nous allons aborder la dernière question, mais il ne nous reste plus qu'une minute, 20 secondes à chacun. Est-ce que la nouvelle loi sur les partis politiques est une solution pour discipliner le paysage politique congolais, notamment à l'opposition, où naissent des partis comme les champignons, on va dire, dans la savane. Oui ou non, Madame Moussara, vous avez la parole. En quelles secondes? C'est une bonne. La Constitution consacre le pluralisme politique, donc je pense que dans une démocratie, c'est une bonne chose que les gens expriment leurs opinions, leurs ambitions et l'assument. Et je pense que c'est une bonne chose pour le Congo qu'il y ait de plus en plus de partis qui émergent. Ça permettrait aux jeunes qui se lancent en politique, qui entrent en politique, de pouvoir assumer leur vision, de pouvoir assumer leurs ambitions pour donner la chance à notre pays de connaître réellement un changement. Parce que jusque-là, les jeunes adhèrent à des partis, je veux dire, traditionnels, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il faut qu'ils s'assument eux-mêmes et qu'ils expriment leur vision. Ils créent leur parti. Oui. Monsieur le politologue, 15 secondes. Je pense que cette loi, elle est autoritaire. Je me suis opposé dès le départ, sous le couvert de lutter contre l'inflation des partis politiques. On se rend compte que cette loi, c'est une loi sélective qui a visé un certain nombre de partis qualifiés d'opposition radicale et légitimé des partis qui ont pris par ce que vous appelez le maquillage, que vous appelez le poids de construire de CBC. Regardez M. Foucault-Makaya. Nous n'allons pas avancer. Oui, un élément juste pour dire. Pas une minute, 2 secondes. Pour que les partis se dissipent dans ce pays-là, il suffit de régulariser le jeu électoral sain et sincère. Merci. Les petits partis vont disparaître d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de sanctionner les gens comme ça. Monsieur Christian, le ratio était extrêmement inadmissible. Nous avions en République du Congo, bien avant que certains partis ne soient interdits d'activité, grosso modo, un parti pour 40 000 personnes. C'est excessif, n'est-ce pas? Je pense que l'intérêt serait justement que la République du Congo, je le souhaite pour notre pays, puisse arriver, n'est-ce pas, à
un paysage politique où les gens se réunissent en fonction de leurs idéaux, en fonction de leurs idéologies. À partir de ce moment, vu que les grands courants idéologiques existants, on les connaît, la droite, la gauche, le centre, n'est-ce pas, le capitalisme, le socialisme, la social-démocratie, nous souhaiterions que nous nous retrouvions dans ces dispositions-là. Et justement, cette loi a vocation à interdire les partis maison, les partis village, n'est-ce pas, les partis copinage. Merci beaucoup, monsieur le juriste. Monsieur Mopouya, 15 secondes comme tout le monde. 15 secondes comme tout le monde, c'est difficile de faire une conclusion en 15 secondes, mais nous, dans l'opposition, on se connaît tous. On se connaît tous les uns les autres, on a les CV les uns et les autres. Ce qui tue l'opposition actuellement, c'est le vagabondage. Apparemment, vous n'avez pas suivi la question. Est-ce que la nouvelle loi sur les partis politiques est une solution pour discipliner le paysage politique congolais, notamment à l'opposition où naissent des partis comme des champions? Vous parlez de la nouvelle loi, je vous donne ma position d'entrée de jeu. Notre position d'entrée de jeu, ces lois iniques ne nous concernent pas. Dès qu'il y aura l'alternance dans ce pays, toutes ces lois-là vont être balayées, mais vraiment du jour au lendemain, tout comme la Constitution qu'on défend aujourd'hui, ils seront tous balayés. Donc ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs que toutes ces questions que nous allons débattre dans ce studio, vous pourrez retrouver donc ces débats, la divergence au sein de l'opposition dans le Vox Mag qui venait de paraître. C'est à la page 50 où nous avons M. Tsatsima Biala, Mme Nari lors d'une marche de protestation, M. René Serge Mancharoba, M. Mathias Nizon, ils sont tous là. Le nouveau numéro de Vox Mag à la page 50, vous aurez toutes les analyses sur la divergence au sein de l'opposition congolaise. Ceci dit, mesdames et messieurs, merci d'avoir supporté tout ce bruit, mais c'est grâce à vous que cette émission existe aussi. Merci beaucoup à vous tous, Mme Gilda Moussara, M. Constant et Barapéa, M. Christian Rizibonga et M. Eric Mopouya. Merci beaucoup. Merci de nous accorder un peu de travail quand même. Et merci à vous aussi. Au prochain débat.